Vous allez bien? Ouais? Ok, super. C'est une très bonne nouvelle. Il faut aller bien dans la maison du Seigneur et on va vraiment profiter de ce moment ensemble. Je vais commencer par un texte, Éphésiens 4, verset 1. Je vais commencer par le contexte. Donc, le livre d'Éphésiens commence, c'est un livre donc, écrit par Paul. Paul est en prison, mais avant d'être en prison, il a fait grandir, on va dire, il a découvert des âmes au sein de l'Église, au sein d'Éphèse, de la fille d'Éphèse, et il essaye, il a touché, il y a plein de nouveaux convertis, et ils ne savent pas trop comment s'en sortir avec ce qu'ils ont. Et Paul profite en prison pour écrire le livre d'Éphésiens, qui est fait en deux parties. La première partie qui est d'expliquer un peu toute l'histoire juive et comment on a pu greffer le peuple, tout le monde, auprès du peuple juif, et que tout le monde soit élu et que Dieu prenne tout le monde, respecte tout le monde et prend tout le monde en fait, que nous soyons tous enfants de Dieu, c'est le mot que je cherchais, enfants de Dieu, merci. Et donc là, on arrive du coup sur cette deuxième partie, où Paul donne les outils aux Éphésiens, parce qu'ils ne savent pas comment faire, et le premier outil, c'est bâtir l'Église. Donc, on parle dans l'Éphésiens 4 de l'unité. Moi qui suis prisonnier à cause du Seigneur, je vous demande donc instamment de vous conduire d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. Soyez toujours humbles, aimables et patients, supportez-vous les uns les autres avec amour, efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix qui vous lie les uns aux autres. Il y a un seul corps, un seul esprit, de même Dieu vous a appelés à une seule espérance alors qu'il vous a fait venir à lui. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père, de tous qui règne sur tous, qui agit par tous et qui est en tous. Cependant, chacun de nous a reçu la grâce de Dieu selon la part que le Christ lui donne dans son œuvre. Dans ce texte, on voit qu'on parle d'unicité, d'unique, un Dieu unique, un seul corps, un seul esprit, un seul baptême, une seule foi. Quand on parle de un, souvent un, là on parle bien de la définition de l'unique, mais dans le quantitatif, une seule personne, une seule chose. Et on a l'impression, nous-mêmes dans l'Église, des fois quand on parle de un comme ça, on a presque envie de s'isoler en fait. Il y a cette notion d'être seul, donc de s'isoler. Mais Paul, il dit cependant. Ça veut dire tout simplement que, il y a autre chose. Chacun de nous a reçu la grâce de Dieu selon la part que le Christ lui donne dans son œuvre. Ça veut dire qu'on parle toujours d'unicité, mais là on parle d'unicité dans le sens où on est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule chose, il n'y en a pas d'autre. Et là, Dieu dit, je vous ai donné des dons à vous, et avec ces dons-là, vous pourrez construire l'Église. Est-ce que vous croyez que vous avez tous un don unique pour Dieu? Ouais, merci. Merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui, c'est un jour important où on peut aussi... cet après-midi, on a notre AG et on parle de bâtir l'Église. C'est aussi une vision. C'est une vision pour Dieu de bâtir l'Église. Et c'est aussi peut-être pour vous qui ne savez pas quel don que vous avez ou qui cherchez un don, vous pouvez dans votre Église locale vraiment participer et découvrir un don et faire grandir l'Église. Alors vraiment, je vais prier dans ce sens-là pour que Dieu puisse faire grandir son Église et toucher les cœurs. Seigneur, nous te rendons gloire, te disons merci Seigneur, parce que tu es le Dieu unique, mais tu ne veux pas que nous soyons uniformes, tu veux que nous soyons différents chacun pour créer ce lien, créer cette relation entre chacun. Merci parce que tu es Dieu de grâce, Dieu d'amour, le Dieu qui construit toutes choses et qui a tout prévu Seigneur. Parfois je pense aussi à tous ces régimes qui ont essayé de faire les choses de façon unique, qui sont totalitaires aujourd'hui. Je vois les difficultés. Parce que toi, Seigneur, tu ne sais pas ce que tu voulais vraiment qu'on soit différents, Seigneur. Alors je te remets encore ce temps de culte. Et je t'en mets chacun, tous comme ils sont, Seigneur, afin que leurs dons puissent
se découvrir et qu'on puisse vraiment vivre un culte unique. Vraiment, je te rends gloire, Seigneur. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter ces chants.
choisi de dire, oh béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit, tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit ton nom du Seigneur, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom glorieux. Tu donnes, Seigneur Jésus, tu reprends, Seigneur. Nous voulons te bénir, Jésus, en tout temps, Seigneur. Alléluia. Tu donnes et tu Merci Seigneur. Je crois que depuis le début du culte, il y a quelque chose d'assez clair, c'est que le Seigneur veut nous faire rappeler qu'il est supérieur, qu'il est plus grand que tout et que tous. Et en même temps, il s'est rendu accessible. Et c'est comme ça que Sébastien a commencé le culte tout à l'heure. Il s'est rendu accessible et il fait de tous ceux qui le reconnaissent comme leur Père et qui reconnaissent Jésus comme le Sauveur, il fait d'eux ses enfants. Et dans ce principe-là, toi, moi, mais n'importe qui dans le monde qui reconnaît Dieu comme le Père et Jésus comme le Sauveur du monde, eh bien, et qui reconnaît qu'il a besoin de pardon aussi pour ses fautes, parce qu'il faut reconnaître qu'on ne peut pas s'approcher de Dieu imparfaitement, mais qu'on a besoin de pardon, et qui est dans cet état d'esprit, eh bien, il peut savoir qu'il est enfant de Dieu. Être enfant de Dieu, c'est grand quand même, n'est-ce pas ? Merci Seigneur. Et donc c'est quelque chose de clair que le Seigneur veut nous dire et nous rappeler ce matin. Donc vraiment que le Seigneur soit béni, que vous soyez, accueillez vraiment cette réalité. Si c'est votre réalité de reconnaître Dieu comme votre Père, ben, sachez que vous êtes ses enfants. Et si ce n'est pas encore votre réalité, c'est une invitation à faire de lui votre Père et à accueillir Jésus comme votre Sauveur. Parce qu'avec lui, on peut s'approcher de Dieu en l'appelant Papa, tout simplement. Merci Seigneur. Avant d'aller plus loin, je vais laisser la parole à Sarah. Bah, tu peux rester du coup. Je vais du coup appeler Annie, pas Louise, Clara. Est-ce que vous pouvez venir ? Du coup, Georges et Nadège aussi de l'autre côté. Donc, l'Église voudrait vraiment vous remercier pour votre présence, votre amour pour nous, votre travail, votre engagement. Donc, on a signifié ça par un cadeau, mais on voudrait vraiment vous dire merci. C'est vrai que les mots sont faibles, mais le cœur est là. On veut vraiment vous dire merci pour toutes ces années où on chemine ensemble, toute votre implication, vos joies et vos larmes aussi avec nous. Et voilà, on voudrait vous dire merci au nom de toute l'Église. Donc ça, je remets à Philippe. Vous allez Et donc, du coup, je voudrais vous inviter tous à vous mettre debout pour qu'on puisse prier ensemble. Mathilde, tu peux venir avec moi, s'il te plaît. Seigneur, je te remercie pour ce couple pastoral, cette famille que tu as mis au milieu de nous. Je te demande vraiment de les bénir, Père. Tu connais leur vie, tu connais leur joie, tu connais leur peine. Je te demande de les bénir, de les fortifier, Seigneur, dans tout ce qu'ils peuvent vivre. Merci pour ce qu'ils font pour nous. Merci pour le soutien qu'ils sont. Que vraiment ils puissent aussi trouver en nous ce soutien qu'ils sont pour nous. Je te demande vraiment de les bénir, de les fortifier. Je te prie pour Louise aussi, même si elle n'est pas là. Merci vraiment pour cette famille, Seigneur Jésus,
pour ce que tu vas continuer de faire au travers d'eux. Merci Seigneur Jésus. Amen. Voilà. Merci à tous pour votre gentillesse. Chaque année, chaque année depuis longtemps d'ailleurs, vous nous faites la joie de nous offrir un cadeau, des cartes et des gentilles cartes que vous avez signées avec de l'argent aussi que vous n'avez pas signé, mais qui est aussi avec. Voilà, donc merci à vous. Donc merci pour votre gentillesse. À chaque fois, on est surpris parce qu'à chaque fois que ça arrive, en fait, on se dit ah ben ok, merci beaucoup, et on s'y attend pas parce que très sincèrement on est on simplement remplit notre rôle, notre appel auprès de vous. On vous aime, vous nous aimez, on s'aime quoi. Voilà, c'est bien, c'est beau, et quand c'est simple comme ça, c'est bien, et c'est comme ça que ça doit être, je pense. Donc merci à vous. Nous vous remercions de tout notre cœur pour cela, mais aussi pour ce que vous êtes, pour qui vous êtes, et pour votre gentillesse, pour votre accueil depuis longtemps maintenant. Mais voilà, on est aussi à l'aise d'être ce que nous sommes parce que vous rendez ça possible. Donc merci à vous. Et merci à Georges et Nadège. Vous étiez parmi nous ce matin devant, mais je l'ai dit l'année dernière à Sarah, si jamais ça se refait l'année prochaine, c'était il y a un an, si ça se refait l'année prochaine, on veut remercier aussi Georges et Nadège parce que pour nous, c'est des amis, c'est des frères et sœurs, c'est des complices dans le ministère, et on est aussi ce qu'on est grâce à eux. Donc on veut remercier le Seigneur pour eux, et on veut les remercier. Est-ce qu'on peut les applaudir chaleureusement? Merci beaucoup. Merci. C'est ça. Merci à vous. Merci. On a une équipe pastorale avec eux. Alors voilà, on va en parler à l'AG, ça va s'amener à s'élargir, mais aussi on a été très très solidaires pendant des années, on l'est toujours bien sûr. Et aussi vous dire que la moitié des dons qui sont dans l'enveloppe seront pour Georges et Nadège et leur famille. C'est normal. Voilà. Donc merci à vous, merci pour eux. Et voilà, c'était important de le dire. Et si jamais ça se reproduit l'année prochaine, du coup je le dis, voilà, sachez que ce sera vraiment pour nous, et peut-être même pour une plus grosse équipe, on verra. Mais en tout cas, voilà, que Dieu soit béni. Amen. Bon, bah écoutez, la parole est comptée, merci. Merci beaucoup, voilà, on va laisser la place à la parole est comptée. Oui, par contre, j'ai les noms. Merci, je vais juste les reprendre rapidement pour que vous puissiez vous rappeler que c'est bien vous qui avez appris par cœur. Voilà, donc il y a Marie-France, affiché plus, Marie-France, Raphaël, non pardon, je me suis trompé de ligne, Marie-France, Natalia et Annie. Voilà, c'est ça. L'Éternel dit à Josué, je mets entre tes mains Jéricho, son roi et ses vaillants soldats. À celui qui est ferme dans ses intentions, tu assures une paix profonde, parce qu'il se confie en toi. Placez votre confiance dans l'Éternel pour toujours, car l'Éternel, oui l'Éternel, est le rocher perpétuel. Ésaïe 26, versets 3 et 4. Psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le sentier de ceux qui font le mal, et qui ne s'assoit pas au milieu de ceux qui se moquent de Dieu. Il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau, et son feuillage est toujours vert. Et il donne toujours les fruits à son retour de saison. Et tout ce qu'il fait lui réussit. Tel n'est pas le cas des méchants. Ils sont comme des brins de paille qui s'envolent dans le vent. Et au moment du jugement, ils ne subsisteront pas. Et le pécheur ne se maintiendra pas au milieu de la communauté des justes. Oui, Dieu prend en compte la voie que prend le juste. Et le sentier des méchants et le sentier des pécheurs, eh bien, les conduit à la ruine. Psaume 1.
Ésaïe 46, 8. Une voix crie, proclamez. Mais moi je dis, mais qu'est-ce que je proclame? L'humanité n'est que comme l'herbe. Sa bonté comme des fleurs sauvages. Le vent souffle dessus et les gens ne sont que de l'herbe sèche. L'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Voilà. Je me permets une petite annonce. Il y a Denise et Lynn que je n'ai pas encore eu le temps d'ajouter, mais je pense à vous. Les jeunes, on a besoin de vous à partir d'avril. Je ne serai pas là la semaine prochaine parce que je suis au séminaire Mathurin-Cordier, parce que la parole est comptée à un stand. Nous avons un stand à droit de parole et je fais venir 3 partenaires, Marseille, la Suisse, Kate sera avec nous. Et c'est ce jour-là que va sortir mon livre. Pas sans mal. Hein. Après, il faudra écrire un livre sur le livre. J'en profite, je ne voudrais surtout pas oublier parce que vraiment, Kate, Daniel et Amélie, sans eux, j'y serais pas arrivée. C'est un cadeau d'une fédération du Ghana. Donc, il a fallu communiquer avec le Ghana. Jusqu'à encore hier, ils m'ont envoyé à corriger que hier, parce que ça part à l'imprimerie demain. Voilà, donc voilà. Amélie, si je ne l'avais pas eu hier soir, je n'en serais jamais sortie. Donc que ce soit que pour la gloire de Dieu. Il n'y a rien d'autre qui nous intéresse. Vraiment que pour la gloire de Dieu. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Mais écoutez, bienvenue à tous. Merci Brigitte pour ce beau ministère de la parole est comptée et dite par cœur. Merci à chacun d'entre vous. Et Marie-France, c'est pas grave, t'inquiète pas. Hein. On a eu un bout quand même. Bah oui, c'est bon, et le bout était bon. Bah oui, Dieu dit à Josué, je te donne cette ville, ainsi que son roi et ses guerriers, ses habitants, c'est ça que t'as dit? Bah oui, moi c'est ça que j'ai retenu en tout cas. Donc il y a eu un bout. Donc on a pris le bout qu'on avait. Voilà. Donc merci Seigneur. On retient ce qu'on a et pas ce qu'on n'a pas. Exactement. Merci Seigneur. Donc merci à chacun d'entre vous qui avait aussi le courage et qui prenait le temps d'apprendre par cœur, et vous nous donnez aussi un exemple à suivre. Et puis vous nous le dites et on est bénis à travers ça. Donc merci à vous. Est-ce qu'on peut encore remercier chaleureusement tous ceux qui apprennent par cœur la Bible et qui nous la disent? Merci à vous. Merci à Denise aussi qui va rejoindre l'équipe. Tout ça, merci. C'est important qu'on se congratule, qu'on s'encourage, qu'on se valorise les uns les autres. On a besoin d'encouragement. Et nous, Français, des fois, en tout cas, ou nous, en France, on a des fois du mal comme ça. Hier, je parlais avec quelqu'un dans le cadre du Café des Langues, et la personne disait, les Américains, vraiment, ils mettent le paquet. Hein. Quand il faut encourager quelqu'un, c'est incroyable. Tout est amazing, tout est dans le superlatif, quoi. Et nous, Français, tout est dans l'inférioratif, quoi. Je veux dire, c'est fou. On a l'impression qu'on trouve toujours le défaut. Nous, on a un nez, on a un flair pour trouver le défaut. Je pense qu'on est des chercheurs de truffes, vous savez, mais de truffes mauvaises, en fait. Donc, on va trouver, vous inquiétez, il y a un défaut, on va le trouver, on le flaire, on le détecte. Et en fait, voilà, on a besoin d'apprendre aussi de ceux qui valorisent. Alors, peut-être, voilà, des fois, c'est un peu beaucoup pour nous, en tout cas, on pense, mais ça fait quand même du bien d'être valorisé. On en a besoin. Et je pense que Dieu nous valorise aussi. Et quand on se sent minable, il nous dit non, t'es pas minable, t'es précieux à mes yeux. Moi, je suis pas mort sur la croix pour ce qui vaut rien. J'ai donné ma vie, j'ai versé mon sang pour des gens précieux comme toi. Et tout être humain est précieux. Et des fois, quand on se sent merveilleux, incroyable, meilleur que les autres, là, le Seigneur te dit, oh, calme-toi, n'oublie pas d'où je t'ai sorti quand même. Hein. N'oublie pas que tu n'es que poussière. Alors, du coup, voilà, le Seigneur est là pour nous équilibrer, pour qu'on connaisse notre juste valeur. Amen. Merci Seigneur. Donc bienvenue à chacun d'entre vous, bienvenue à ceux qui nous rendent visite. Je vois des... Est-ce que je peux avoir un petit prénom, s'il vous plaît? Bonjour. Très bien. Très bien. Eh bien, bienvenue à tous les deux. On peut les accueillir chaleureusement. Bienvenue. Merci d'être là. Que le Seigneur vous bénisse tous les deux. Bienvenue. Est-ce que d'autres personnes nous visitent? Je ne pense pas. Mais c'est l'avantage et l'inconvénient d'une église où on n'est pas trop nombreux, c'est qu'on est remarqué.
Mais c'est l'avantage parce qu'on existe et c'est important de compter dans un groupe tout simplement. Donc bienvenue à chacun d'entre vous. Et puisqu'on souhaite la bienvenue, j'aimerais aussi souhaiter la bienvenue à Kaylan Cloto, donc le fils de Dominique et de Darline. Donc il est né au mois de décembre, le 28 décembre. Et donc, elle nous a communiqué une photo pour remercier le Seigneur et transmettre à l'Église. Donc, voilà, quand un nouveau-né arrive dans une famille, ça chamboule les habitudes. Hein. Ceux qui sont parents, vous voyez de quoi je parle. Eh bien, voilà, eux, c'est leur nouvel enfant, un de plus. Donc, ils sont en train de prendre leur repère. Donc, on peut remercier le Seigneur pour Kaylan aussi. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Est-ce qu'on peut se mettre debout une minute juste pour prier, pour que le Seigneur nous garde concentrés sur sa parole ? Père éternel, nous sommes heureux d'être là ce matin avec tout ce qu'on a déjà pu vivre et nous te prions de nous aider à comprendre ta parole, la Bible, à comprendre ta volonté pour nos vies en cette année 2025 en France. En tout cas, c'est là que nous sommes aujourd'hui et nous te prions pour que nous vivions à ta manière, animés par ton esprit, engagés dans ta direction et que nous soyons celles de la terre et lumière du monde comme tu nous le demandes. Seigneur, non pas qu'on soit meilleur que qui que ce soit, mais simplement nous sommes habités par la lumière. Nous sommes habités par le Tout-Puissant. Et tu nous permets, grâce à toi, et seulement grâce à toi, tu nous permets d'influencer et d'impacter différemment ce monde en souffrance, ce monde qui a tellement besoin d'espérance et tellement besoin de croire en un Dieu qui peut tout. Alors parle-nous encore ce matin par ta parole. Guéris, transforme, sanctifie, corrige, Seigneur, fais toute l'œuvre que tu fais à travers ta parole, au nom puissant de Jésus. Et tous ceux qui sont d'accord disent Amen. Amen. Merci Seigneur. Je vous invite à prendre place. Ok, très bien. C'était bon. Soit on y va franchement, soit on n'y va pas, quoi. Je veux dire, mais là, on a senti qu'il y avait une tentative. C'est pas grave. On prend quand même. Merci Seigneur. Voilà. On termine aujourd'hui la série de prédications du début d'année, donc parce qu'on est encore au début d'année. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et c'est une parole que Dieu a donnée au prophète Ésaïe, Ésaïe 43, verset 19. Je vais faire une chose nouvelle qui est déjà en germe. Ne la remarquerez-vous pas? Je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans les endroits arides. Merci. Nous avons besoin de nous attacher à ce que Dieu veut faire et à ce que Dieu dit. Alors Dieu l'a dit dans un contexte particulier. Voilà, je vous invite vraiment à réécouter ou à regarder sur la chaîne YouTube. Hein. Vous allez sur YouTube, il y a plein de trucs bien. Tout n'est pas bien sur YouTube, hein. Mais il y a plein de trucs bien aussi. Et un des trucs bien, c'est la chaîne de l'Église de Dieu à Pontoise. Voilà. Donc il y a plus de 900 abonnés, gloire à Dieu pour ça. Et là, vous tapez simplement dans la barre de recherche Église de Dieu Pontoise et vous tombez dessus directement. Et là, en général, le mercredi au plus tard, est mis en ligne la vidéo du culte. Et là, vous pourrez voir les 3 vidéos précédentes et vous replonger, ou vous plongez, si vous n'avez pas encore vu, eh bien dans les étapes précédentes de ces 4 cultes. Donc, on ne va pas se replonger, mais reprendre le temps pour le contexte, parce que, voilà, je vous invite à voir les vidéos précédentes. Mais en tout cas, juste en un mot quand même, c'est que Dieu s'est adressé à un peuple en souffrance, à un peuple déporté, à un peuple en difficulté. Et là, Dieu lui dit, mais tout n'est pas perdu, tout n'est pas dit. Voilà, je vais faire des choses nouvelles. Mais j'ai besoin de gens qui vont les croire, qui vont s'y attacher, qui vont y adhérer et qui vont être de mon côté pour vivre ce que je m'apprête à faire. Est-ce que vous le voulez ? En fait, c'est ce que Dieu disait au peuple d'Israël à l'époque, mais j'allais vous poser la question juste après. Est-ce que vous aussi, vous le voulez aujourd'hui en 2025 ? Oui, moi aussi, je le veux. Et là, on est face à un peuple déterminé qui dit simplement « oui, c'est ce que nous voulons ». Et en fait, il y avait une sorte de rassemblement solennel. Vous savez, parfois, ça arrivait dans l'Ancien Testament où les prophètes ou les patriarches rassemblaient tous les membres du peuple hébreu, du peuple juif ensuite. Ils les rassemblaient tous, du plus petit. La Bible dit même du bébé qui est au sein de sa mère, du plus petit jusqu'au plus âgé. Il y avait des moments comme ça où il réunissait tout le monde pour leur annoncer une nouvelle ou une direction ou une correction parce que Dieu s'apprêtait à faire quelque chose de nouveau. Et là, il fallait que tout le monde adhère parce que c'était une démarche d'un groupe, en fait, d'un collectif. Et donc là, tout le monde s'est positionné, des plus petits, des enfants jusqu'aux plus âgés. Tout le monde a dit oui, c'est ça que nous voulons.
nous croyons en ce que Dieu dit et nous voulons nous engager à vivre la volonté de Dieu. Et là, je vous avais proposé de prendre une feuille, si vous voulez, vous pouvez la prendre avec vous si vous l'avez encore, une feuille avec une sorte de tableau avec 2 colonnes toutes simples, dans laquelle eh bien, vous pouviez vous adresser à Dieu en écrivant comme une forme de prière, eh bien, qu'est-ce que vous attendez de la part de Dieu en 2025 ? Parce que vous avez probablement des besoins, comme tout le monde, vous avez des attentes, et il y a des choses, vous avez compris que si Dieu n'intervient pas, ça ne se produira pas. Alors il faut que ce soit Dieu. Donc vous attendez que Dieu intervienne et vous lui demandez. Et donc du coup, sur cette simple feuille avec 2 colonnes, je vous proposais d'écrire ce que vous souhaitez de la part de Dieu en 2025. Et sur l'autre colonne, eh bien, que vous puissiez écrire qu'est-ce que vous savez que Dieu attend de vous. Parce que Dieu attend aussi des choses de nous. Et qu'est-ce que Dieu t'a déjà fait comprendre et tu te dis, on verra plus tard, ou pourquoi pas, ou non. Ou peut-être même que tu as simplement dit non. Et là, c'est le moment, en début d'année, de remettre ça à l'ordre du jour et de dire, Seigneur, si tu l'as demandé, il y a de bonnes raisons à ça. Et n'oublie pas, on l'a vu aussi, que si Dieu est Dieu, ça veut dire que sa place est la première. Et donc, il règne, il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs, comme le dit la Bible. Donc, si le roi, dans un royaume, demande quelque chose, il n'y a aucun sujet qui peut lui dire non. Donc, si on le considère comme le roi des rois, à ce moment-là, c'est le moment ou jamais de remettre ça en top liste, de dire, Seigneur, tu m'as demandé ça, tu attends ça de moi, tu m'as révélé ça, je veux le vivre en 2025. Je ne veux plus désobéir, je ne veux plus retarder l'échéance, mais je veux y aller. Aide-moi, aide-moi. Et donc, on a vu ensemble, et le début d'année, c'est aussi l'occasion pour faire des résolutions. Donc, on a vu qu'il y a des résolutions qu'on tient, des résolutions qu'on ne tient pas. Voilà, je crois que je vous avais donné une statistique, je crois que c'est 25% des gens ont déjà abandonné, je crois que c'est le 4 janvier, leur résolution du 1er janvier. Donc, on se dit à quoi bon en faire alors ? Bon, on a juste vu ensemble qu'il faut faire les bonnes résolutions. Il ne faut pas s'engager à plein de choses, mais il faut juste discerner quelles sont les bonnes résolutions à prendre pour l'année qui démarre. Et là, je vous ai proposé, à la lumière du livre de Néhémie, voilà, que vous avez là, Néhémie chapitre 10. Donc c'est là où Dieu s'adresse à son peuple dans Néhémie pour lui dire ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et puis là, le peuple était résolu à accomplir ce que Dieu lui demande. Et était résolu, ça veut dire qu'il a pris les résolutions de faire ce que Dieu veut. Et là, on a vu ensemble 5 résolutions extraordinaires dans ce discours de Néhémie. Et on en a vu 4 d'entre elles. En fait, 3 d'entre elles, puisque il y a 2 semaines, je n'ai pas abordé la résolution 4, mais je l'ai donnée aux responsables de groupes de maison pour que vous puissiez le poursuivre dans les groupes de maison. Donc la première résolution. Lynn, est-ce que tu peux le lire à voix haute, de là où tu es ? C'est sa première résolution que Dieu demande à son peuple dans Néhémie 10. Obéis à ma parole et mets-la en pratique. Deuxième résolution, Sébastien. C'est ça, remets Jésus à la première place dans ton cœur et dans ta vie. Chloé, est-ce que tu peux lire la résolution numéro 3, s'il te plaît ? Affirme ton caractère chrétien. Positionne-toi et renforce-toi. Et je vous avais donné des tas de moyens très simples pour vraiment asseoir votre personnalité en Dieu et de façon parfois très concrète. Et la résolution numéro 4, qu'on n'a pas vue ensemble, mais est-ce que Alicia, tu peux la lire, s'il te plaît ? Affronte tes luttes. Ne fuis pas quand il faut se battre. Ne refuse pas d'affronter tes combats, mais affronte tes luttes. Voilà, on ne l'a pas développé, mais encore une fois, vous pouvez vous adresser à vos responsables de groupe de maison, ils pourront vous transmettre les notes. Et aujourd'hui, on va voir la 5e résolution. Et la 5e résolution, c'est « Accomplis ta mission ». Je n'ai pas de visuel volontairement. « Accomplis ta mission ». Alors, c'est vrai que pour démarrer cette année, c'est un peu flou quand même. Se dit « Accomplis ta mission » et je ne sais pas si... Je crois que je l'avais envoyé sur le groupe WhatsApp de l'Église. Je vous avais donné quelques principes pour poser de bonnes résolutions et pour les tenir. Et parmi ces principes-là, que j'avais fait envoyer par Sarah début janvier, un des principes, c'est d'être spécifique. Parce que si on n'est pas spécifique, comment on peut concrètement s'engager à quelque chose qui est vague ? On ne peut pas. Donc il faut être spécifique. Alors quand je dis « accomplis ta mission en 2025 », laquelle ? Laquelle mission ? Quelle est ma mission d'ailleurs ?
Alors si tu te poses cette question, c'est que peut-être tu n'as pas bien suivi ce qu'on a vu jusqu'à aujourd'hui. Parce que accomplis ta mission en 2025, on ne peut pas rêver mieux pour clôturer cette série et même pour démarrer cette journée avec l'Assemblée générale de cet après-midi d'À Cœur Ouvert et de l'Église. Accomplis ta mission, ça veut dire maintenant fais ce que Dieu attend de toi. Mais qu'est-ce qu'il attend de moi, le Seigneur ? Il attend que tu obéisses à la parole de Dieu et que tu la mettes en pratique. Il attend de toi que tu places Jésus en top liste, que tu lui redonnes la première place. Il attend de toi que tu affirmes ton caractère chrétien. Il attend de toi que tu affrontes tes luttes. Il attend de toi tout ça. Si tu peux le mettre dans ta colonne de droite, d'ailleurs, de ta feuille. Alors ça, c'est assez global quand même si on a vu des choses très concrètes. Mais comment savoir à quoi Dieu m'appelle, moi, personnellement ? Ma mission, quelle est ma mission ? Pourquoi Dieu m'a-t-il fait ? Quelle est ta mission ? Vous savez que ça, c'est une des questions les plus souvent posées par les chrétiens. Qu'est-ce que Dieu attend de moi ? Pourquoi suis-je sur terre ? Pourquoi m'a-t-il créé ? Quel est mon but ? Quel est mon rôle ? Quelle est ma place dans ce monde ? Alors, en fait, j'aimerais vous inviter à lire un livre. Alors, je ne sais pas qui lit souvent. Levez la main, juste savoir qui est à l'aise et qui a l'habitude de lire et qui aime lire. Levez la main. Non, c'est pas grave, si vous levez pas la main, c'est pas grave. Hein. Ok, c'est juste pour avoir une proportion à peu près. Okay. En fait, j'aimerais attirer votre attention sur ce livre. Il y a des livres qui ne valent pas le coup d'être lus, il y a des livres qui valent le coup d'être lus. Okay. Ce livre, il s'appelle Forme. Forme. Je vais vous l'expliquer tout à l'heure ce que ça signifie. Forme. C'est un livre qui a été écrit par un membre de l'église du pasteur Rick Warren de Saddleback en Californie, un pasteur assez connu. Et ce livre est très très bien parce qu'il vous donne des pistes très concrètes pour découvrir la raison pour laquelle vous êtes sur terre et à quoi Dieu vous appelle spécifiquement. Et j'aimerais vraiment vous encourager, ceux qui ont levé la main, ceux qui n'ont pas levé la main, parce que je trouve qu'aujourd'hui, il y a une vraie difficulté à lire. On a perdu l'habitude de lire. Alors, je vous l'ai dit, je crois que c'était le 5 janvier, enfin ma première prédication, je vous avais dit que moi, je n'étais pas quelqu'un qui lisait. Vraiment pas. Donc, juste la Bible, évidemment, en tant que pasteur, je pense que c'est la base, quoi. Mais en dehors de ça, franchement, je lisais péniblement un livre. Et toutes les décennies, 2 livres par an. Mais péniblement, hein, c'était vraiment l'agonie. Hein. Franchement, j'y prenais aucun plaisir, je me forçais. Le contenu m'intéressait, mais c'était comme si chaque page, je m'obligeais à rester concentré, à continuer ma lecture, et je repoussais presque le moment où je commençais ma lecture. Je détestais lire. En fait, je pense même que j'avais acquis une sorte de blocage psychologique lié à ma scolarité, parce que j'avais le dégoût de lire quand j'étais à l'école, tout simplement. Donc dès qu'on devait lire un livre, moi je cherchais un film, vous savez, qui a été tiré du livre. Et comme ça, quand je faisais des résumés du livre, en fait, je faisais un résumé du film. Sauf que j'étais piégé à chaque fois, parce que les films, c'était une libre adaptation. Donc je racontais des trucs qui n'étaient même pas dans les livres. Je détestais lire. En fait, je vous dis ça parce que visiblement, je ne suis pas le seul, puisque vous êtes nombreux à ne pas avoir levé la main, mais ça a changé. Ça a vraiment changé. Et comme je vous l'ai dit en début d'année, aujourd'hui, je lis un livre, des fois 2 livres par semaine, des fois 3 par semaine. Alors qu'avant, je ne faisais même pas ça par an. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à lire parce que j'ai appris à lire, en fait. Alors, je ne parle pas de décoder les mots, les phrases, ça, on le fait tous. Mais j'ai appris à trouver le plaisir de lire, à avoir envie de lire, à rester concentré et à avaler des livres et des lectures. Et ça devient maintenant un vrai loisir. Et je découvre beaucoup de choses très, très solides et très riches grâce aux lectures. Et pourquoi je dis ça ? C'est parce que j'aimerais vraiment vous encourager à lire. Et il y a des choses qui n'existent que dans des livres. Donc vraiment, s'il vous plaît, donnez-vous cette chance de lire tranquillement. Lisez lentement, mais lisez. Et encore une fois, en tant que chrétien, si vous êtes chrétien, en tant que peuple du livre, on ne peut pas se permettre de ne pas lire. Tout simplement parce que notre référence, en plus de Dieu, c'est sa parole. Et sa parole, alors même si elle existe en audio, hein, il faut l'écouter en audio aussi. Moi aussi, j'écoute beaucoup de passages de la Bible en audio, c'est très bien. Mais tout, même si tout est en audio, c'est vrai, j'avoue. Mais en même temps, on ne peut pas que avoir de l'audio, on doit aussi lire, c'est important. Donc vraiment, je vous encourage à lire ce livre et à vous donner une chance de prendre le plaisir de lire. Et je pense qu'en lisant ce livre, vous allez être accroché
parce qu'il va parler de vous comme il parle de moi, et il parle de principes assez simples. Parce que vous savez, souvent, quand on veut savoir quelle est ma mission, à quoi Dieu m'appelle, on se dit, Seigneur, révèle-moi. Révèle-moi ta volonté, donne-moi ta vision, donne-moi ta perspective. Qu'est-ce que tu attends de moi? Et souvent, on attend, en fait, de la part de Dieu, une révélation. Dis-moi, et je le ferai. Et on attend, et on attend, et on attend. Et on écoute des gens qui parlent, qui nous disent, on attend des dons spirituels, et on en reçoit d'ailleurs. On reçoit des prophéties, on reçoit des directions, parfois on fait des songes, ou des gens font des songes pour nous. Et on reçoit comme ça, comme si, en fait, on ne savait pas déjà. Et le problème, c'est que, en fait, on ne connaît pas notre appel, parce qu'on part du principe que notre appel n'est pas déjà clair. Or, en fait, très souvent, ce à quoi nous sommes appelés, ça se voit déjà. Et c'est ça tout le principe de ce livre. Et pour moi, ça a changé tellement de choses dans ma compréhension de mon appel, même si je sais que je suis appelé au ministère pastoral par révélation et depuis longtemps. Mais il y a des tas d'autres choses que j'ai découvertes dans ma vie grâce à ce livre. Et je donne des tas de conseils tirés de ce livre à des tas de gens qui eux-mêmes découvrent leur appel tout simplement. Forme. En fait, sur cette couverture, vous voyez une clé qui ouvre une serrure. Et cette clé a une certaine forme pour ouvrir une certaine forme de serrure. Ça veut dire que toi, tu es la clé unique pour ouvrir certaines serrures. Ça veut dire que Dieu t'a donné une forme, une manière d'être, t'a construit d'une certaine manière pour faire certaines choses que tu feras mieux que n'importe qui d'autre, parce qu'il t'a créé pour ça. Alors, forme, c'est un acronyme, F-O-R-M-E. Le F pour force spirituelle. Et j'aimerais juste vous donner quelques principes et vous encourager à lire ce livre, parce que pour clôturer cette série de prédications sur ma mission, qui est d'accomplir ces 4 résolutions, mais aussi de comprendre spécifiquement à quoi Dieu t'appelle en 2025. Force spirituelle. L'apôtre Paul disait aux Corinthiens, « Chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière et l'autre d'une autre. » Un don particulier. Ces forces spirituelles, il y a des choses, il y a des dons que tu as dans lesquels tu es meilleur que d'autres. Et je ne parle même pas de formation, là, je ne parle même pas d'équipement, je ne parle même pas de capacité que tu as acquis avec le temps, mais je parle de dons que tu as. Certains parmi vous, vous êtes capables, vous avez l'oreille musicale par exemple, alors que vous ne faites pas de musique. Moi, j'ai le sens du rythme à peu près, alors que j'ai jamais joué d'instrument. C'est comme ça, je ne fais pas exprès. Certains parmi vous, vous êtes en capacité vous êtes très observateur, par exemple. Vous savez, vous remarquez des tas de choses autour de vous que les autres ne remarquent même pas. Et c'est ça souvent qui vous permet d'apprendre par cœur d'ailleurs, pour ceux qui apprennent par cœur. Certains parmi vous, vous êtes ultra sensibles aux gens. Vous ne pouvez pas vous empêcher d'aider quelqu'un qui a un besoin. C'est comme ça, vous êtes comme ça. Donc vous avez des forces spirituelles que Dieu vous a données à la naissance. Et il attend de vous que vous fassiez quelque chose pour lui avec ça. Les dons que le Seigneur te donne pour accomplir ta mission, ce sont ces forces spirituelles. L'équipement que le Seigneur te donne pour faire ce qu'il attend de toi. Certains parmi vous, vous êtes hyper à l'aise de parler avec n'importe qui. C'est en vous. Des fois même quand vous êtes en famille, les gens... ça va, ils veulent juste être tranquilles, faire leurs courses ou bien se baigner dans la mer ou se dorer la pilule sur la plage et vous êtes toujours en train de parler avec quelqu'un. Vous ne pouvez pas vous en empêcher, c'est en vous. Alors que d'autres parmi vous, vous fuyez ça, c'est inenvisageable de parler avec un inconnu. C'est comme ça, vous comprenez? Ça veut dire que Dieu vous a façonné d'une certaine manière depuis la naissance et ça dit quelque chose sur ce qu'il attend de vous. Tu as reçu des dons pour accomplir ta mission. Alors il faut que tu découvres tes dons et alors tu découvriras ta mission et tu pourras t'y engager de toutes tes forces. Tu dois réaliser que les dons spécifiques que tu as, ce n'est pas un hasard. Vous savez, des fois on se demande, quand on découvre un don, on se dit « Ah, je ne sais pas de qui tient ça ». Parce qu'on cherche chez nos ancêtres quelqu'un qui a le même don que nous. Comme si c'était eux qui étaient à l'origine de nos dons. Alors qu'en fait, c'est Dieu.
Alors ça ne veut pas dire qu'on n'a pas hérité de dons de la part de nos aînés, des défauts aussi même parfois d'ailleurs, bon, ça fait comme ça. Mais en même temps, ce n'est pas que eux, c'est Dieu qui nous a voulu comme ça. Et il nous a créés comme ça pour un but. Les gens que tu fréquentes, ce n'est pas un hasard non plus. Vous savez, il y a des gens qu'on attire, il y a des gens qu'on n'attire pas du tout. Ce n'est pas un hasard. Pourquoi est-ce que les gens qui gravitent autour de toi ont un certain profil? Ce n'est pas un hasard. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui ont certains profils qui sont jamais autour de toi? Tu les fais fuir. Ce n'est pas un hasard. Parce que tu as une manière d'être, parce que tu es formé pour un certain but. L'église dans laquelle tu es aujourd'hui, il y a des tas d'églises dans la région de Cergy-Pontoise. Je pense qu'il y en a une quinzaine, une vingtaine à peu près. Pourquoi tu es dans cette église? Et pour certains parmi nous, depuis longtemps en plus. Ce n'est pas un hasard. Tu aurais pu choisir une autre église. Moi, je me rappelle une fois, il y a une famille qui est arrivée dans cette église. On s'est présenté tout ça. Et je pose toujours la question, pour les gens qui nous visitent, je leur demande toujours, au fait, comment vous nous avez connus? Et quand les gens viennent en famille avec du monde en plus et qui viennent depuis un certain temps, et qu'en plus ils sont chrétiens et qu'il y a des tas d'églises autour de nous, et je le sais, moi je suis en contact avec tous les pasteurs ou quasiment tous les pasteurs, je leur demande, je suis curieux, pourquoi tu as choisi cette église? Qu'est-ce qui te plaît dans cette église plus que dans d'autres églises? Parce qu'on n'est pas meilleur que les autres églises. Mais quelle est la forme, qu'est-ce que tu as trouvé ici qui te correspond? Et je me rappelle une fois, cette mère de famille, elle m'a dit, en fait, elle a commencé par me dire ce qu'elle n'a pas trouvé ici, mais qu'elle a trouvé ailleurs. Je lui ai dit, tu commences mal ta phrase. Alors elle me dit, c'est vrai que d'abord je suis allé sur Internet, j'ai cherché sur Internet, et c'est vrai que ce n'était pas votre site Internet qui était le plus beau. Bon, ok, donc c'est pas ça déjà qui te plaît. Ensuite, j'ai regardé la série des activités. C'est vrai que d'autres églises proposaient des meilleures activités que vous. Bon, alors c'est pas ça non plus. Mais je veux pas savoir ce qui t'a pas plu, je veux savoir ce qui te plaît. Comment? Ah, ça a mis la pression là. Alors elle m'a dit, mais en fait, ce qui me plaît ici, c'est l'esprit de famille. Moi, ce qui me plaît ici, c'est qu'en fait, il n'y a pas de clan. Il y a de la diversité culturelle, mais il n'y a pas les Haïtiens, les Alsaciens, les Congolais, les Normands, vous voyez ce que je veux dire, les Antillais, etc. Il n'y a pas ça, en fait. Du coup, ça me plaît. Et ensuite, le fait que ce soit, qu'il y ait quand même un peu de monde, mais pas trop de monde, ça fait qu'en fait, on peut avoir des vraies relations. Et ça me plaît. Voilà. Donc, si tu es dans cette église, c'est parce que tu cherches ça. C'est parce que tu as besoin de ça. Et c'est parce que tu trouves ça ici. Et c'est Dieu qui l'a voulu, c'est Dieu qui t'a conduit comme ça. Il arrive souvent que tu ne sois pas conscient de tes dons, alors que ceux qui t'entourent les ont remarqués depuis longtemps. Et quand toi, tu cherches à quoi Dieu t'appelle, discute avec les gens qui te connaissent bien. Et demande-leur simplement, mais au fait, quelles sont les qualités que tu as remarquées chez moi? Et tu verras que les gens ont remarqué des choses dont tu n'es même pas conscient. Et c'est criant. Donc quand tu demandes à Dieu, Seigneur, à quoi tu m'appelles? Mais ça se voit. Ça se voit à quoi Dieu t'appelle. La deuxième lettre, le F, donc c'est la première, la force spirituelle. Le O, c'est l'orientation du cœur. Tes aspirations, c'est ce qui te motive, c'est ce qui te passionne. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Ce qui anime ton cœur, ça dit tant sur toi et sur ce à quoi Dieu t'appelle. Vous et moi, parfois, on peut même appeler ça une sorte de sainte insatisfaction. Vous savez, il y a des choses qui nous font réagir dans la vie. Il y a des injustices qui nous font réagir, par exemple. On est bouleversé, on est en colère, on est énervé. Il y a des choses qu'on voit, alors que d'autres, quand ils les voient, ils disent « Ah, pas de chance ». Mais toi, ça te révolte profondément. Parce que l'orientation de ton cœur te pousse à faire quelque chose dans ce domaine-là. Ça peut être la pauvreté, ça peut être la condition de la femme, ça peut être la condition animale, ça peut être l'injustice sociale, ça peut être la souffrance économique, ça peut être les addictions. Moi, personnellement, quand je vois quelqu'un qui est addict à n'importe quoi, ça me bouleverse. Ça me bouleverse à chaque fois. À l'alcool, à la drogue, à la pornographie. Là, ce qui se passe en ce moment aux États-Unis avec les comment ça s'appelle déjà? Vous savez, la drogue, le fentanyl exactement, ça me bouleverse. L'autre fois, j'ai regardé un reportage, j'ai pleuré devant ce reportage. Ces gens qui sont dans la rue, qui ont été accros, c'est misérable, c'est triste, mais c'est tellement triste. Voilà, ça c'est l'orientation de mon cœur.
Et on est tous orientés par certaines choses qui nous bouleversent, qui nous touchent, qui nous émeut. Par la nature, quand tu entends certaines choses, quand tu vois certaines choses, tu te réjouis, tu es en joie vraiment quand tu vois certaines choses. C'est l'orientation de ton cœur. Ce qui t'attire, ce qui te révolte au contraire, dit beaucoup de ce que Dieu attend de toi. Votre sainte insatisfaction. Si vous aviez plus de temps, si vous aviez plus d'occasions, si vous aviez moins peur, si des gens ne vous bloquaient pas, eh bien voilà ce que vous voudriez faire plus que tout. Ça dit ce à quoi Dieu vous appelle. Il faut trouver la réponse. Qu'est-ce qui t'anime plus que tout, si tu avais le temps? Ou dès que tu as le temps, dès que tu as plus d'argent, qu'est-ce que tu fais en premier? Ça dit aussi sur tes orientations du cœur. Vers quoi tendent mes rêves et mes désirs? Si j'avais aucune limite, c'est parce qu'il faut rêver en fait. J'ai aucune limite de temps, d'argent, tout est possible. Qu'est-ce que je voudrais faire plus que tout? Ça en dit beaucoup sur ce à quoi Dieu t'appelle, pardon. Qu'est-ce qui me pousse à agir? Qu'est-ce que je désire ardemment, profondément? C'est l'orientation de ton cœur. C'est ce à quoi Dieu t'appelle. Ensuite, le R, mes ressources. Il y a diversité de dons, mais il y a le même esprit. Il y a diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Tu as des ressources en toi pour accomplir le plan de Dieu. Tu as des forces spirituelles, mais tu as des ressources. Certains parmi nous sont ultra patients. La patience, c'est une ressource. Incroyable. D'autres sont ultra pas patients. C'est une ressource aussi de ne pas être patient. D'être impatient, c'est aussi une ressource. Pourquoi? Parce que quelqu'un d'impatient ne supportera pas d'attendre trop longtemps, donc il va se mettre en mouvement. Donc c'est aussi une ressource en fait. C'est aussi une ressource qui met en mouvement. La patience, c'est aussi une ressource. Parce que ça permet d'écouter, parce que ça permet d'attendre, parce que ça permet de continuer à vivre en paix, même si les choses ne bougent pas. Ou l'audace aussi, c'est une ressource, l'audace. Toi, tu as de l'audace dans certains domaines, tu n'as pas peur d'eux. C'est une ressource dont Dieu t'équipe pour faire sa volonté. Ne te dis pas, ouais, je suis comme ça. Non, c'est pas rien en fait. C'est un don de Dieu. Donc quand tu te dis, Seigneur, à quoi tu m'appelles? Mais regarde les dons que tu as, regarde les ressources que tu as, et tu sauras comment Dieu t'équipe. Et regarde l'orientation de ton cœur, et tu sauras vers où Dieu t'envoie. Par exemple, l'autonomie, certains parmi nous arrivent seuls à se motiver pour faire quelque chose. C'est un don de Dieu. Moi, j'ai remarqué, en fait, là encore une fois, je ne veux pas du tout me valoriser ou raconter ma vie, mais j'ai remarqué, ça m'a étonné dernièrement parce qu'en fait, plusieurs personnes m'en ont parlé. Ça fait maintenant, je me suis mis à la course à pied il y a quelques années et je me suis toujours entraîné tout seul, en partant de zéro. Et en partant de zéro, pour courir 42 km et faire des plans de préparation où on court environ 50, 60, 70 km par semaine, tout seul à 4h du matin, 5h du matin, en plus je ne suis pas un lève-tôt, ou le soir tard, vers 21h, 22h, 23h, à la lampe frontale, quand il fait froid, quand il pleut, tout seul. Jamais je me suis dit, oh la flemme, j'y vais pas. Jamais. Et certains, ils me disent, mais jamais tu t'es dit, il fait froid quand même, il pleut. Et pourquoi tu sors? Pourquoi tu vas là-bas? Pourquoi tu fais ça? Ben, je ne sais pas, je ne m'écoute pas. Ça veut dire que quand je suis déterminé sur quelque chose, je ne me dis pas, ouais, mais en fait, après tout, non, en fait, quand c'est inscrit là, on y va, c'est tout. Mais ça ne me coûte même pas, en fait. C'est un don, c'est tout. Donc et encore une fois, je ne me mets pas en avant. C'est juste que c'est une ressource que Dieu m'a donnée qui me sert dans l'orientation de mon cœur. Et Dieu t'a donné cette ressource, ou d'autres, par exemple, la sensibilité aussi. Certains parmi nous sont capables de sentir les choses. C'est une ressource que Dieu t'a donnée. Ou alors la fermeté. Certains parmi vous, vous êtes radicaux. Et c'est un don que Dieu t'a donné. C'est utile à certains moments. Et tu as besoin de t'entourer aussi de gens moins radicaux pour ne pas tout le temps trancher dans le vif. Mais c'est important de trancher dans le vif parfois aussi. Vous comprenez? On est équipé pour une raison. Les forces spirituelles, ce sont les dons de Dieu. Et les ressources, ce sont les valeurs ou les qualités que Dieu t'a données et qui te permettent d'exercer ces dons. Ensuite, le M, la manière d'être. Chacun a une responsabilité qui lui est propre. Et la personnalité se réfère à 3 choses. Ma manière d'agir, ma manière de ressentir et ma manière de penser.
Et la parole de Dieu atteste que nos pensées sont la racine de notre personnalité et de nos actions, notre manière d'être. Dans ta manière d'être, tu inspires des choses. Sans que tu parles, tu inspires des choses. Tu peux inspirer la confiance, tu peux inspirer le courage, tu peux inspirer le respect, tu peux inspirer plein de choses dans ta manière d'être. Tu attires des gens dans ta manière d'être. Il y a des gens qui vont te voir. Il y a certaines personnes, je ne dirais pas qui. Il y a quelqu'un dans l'église qui m'a dit, c'est fou quand même, à mon travail, les gens ils me prennent pour une assistante sociale. C'est pas possible. Tout le monde vient me voir pour me raconter sa vie. Mais moi, je n'ai pas forcément envie d'entendre sa vie. Mais je ne sais pas, je dégage quelque chose. Les gens viennent me voir, ils me racontent leur vie. C'est ta manière d'être. Tu attires des gens par ce que tu es. Et ça dit quelque chose sur ce que Dieu attend de toi. Amen. Vous savez, il y a des gens qui sont dans le business ou je sais pas moi, dans la banque ou autre, et en fait, ils ont une manière d'être qui les aurait conduits dans le social, qui les aurait conduits dans le médical, mais ils n'y sont pas. Ça ne veut pas dire qu'ils se sont trompés de casting, hein. Ça veut simplement dire que dans ce milieu bancaire, par exemple, il y a besoin de gens qui ont cette prédisposition pour pouvoir aimer leur prochain, qui ont besoin de cette personne à cet endroit-là. C'est pour ça, vous savez, il y a quelques années, en tout cas moi, quand j'étais jeune, en fait, les pasteurs à l'époque, ils encourageaient les gens en disant... Enfin, ils encourageaient. En fait, ils valorisaient XXL, les gens qui abandonnaient leurs études, les gens qui abandonnaient leur travail pour servir Dieu à plein temps. Et là, c'était vraiment les gradés, les galonnés, la médaille à l'endroit, la médaille à l'envers. Là, c'était vraiment les... C'est avant, il était dans le business, mais maintenant, il est pasteur. Il a tout abandonné pour Dieu. C'est bien, non, c'est bien, c'est bien. C'est bien si Dieu le demande. Mais il y a besoin de gens, il y a besoin de gens avec des vocations dans le business. Il y a besoin d'appels, il y a besoin de pasteurs, il y a besoin de prophètes, il y a besoin d'évangélistes dans les commerces, dans le social, dans le médical, dans l'agriculture. Il y a besoin que l'on soit équipé et que l'on exprime nos ministères dans le milieu séculier. Parce que si tous ceux qui sont appelés au ministère quittent le monde pour être à plein temps et du coup sont moins immergés dans le milieu séculier, mais comment on va impacter le monde ? On a besoin d'être évangéliste, pasteur, enseignant, prophète. Tout ça, on a besoin de l'être là où on est. Amen. Donc merci Seigneur parce qu'on a changé de discours. Et même s'il faut des gens à plein temps, il faut de tout en fait. Mais ce n'est pas le but à atteindre d'être à plein temps dans le ministère. En fait, en réalité, bibliquement, on est à plein temps dans le ministère, nous tous. Parce qu'on est chrétien à plein temps. Parce qu'on est enfant de Dieu à plein temps. Parce que où qu'on soit, quel que soit le moment ou la manière, on est ce qu'on est, là où on est, à plein temps. Donc on est tous à plein temps en fait. Merci Seigneur. Moi, je me rappelle, ma mère, souvent, elle témoignait autour d'elle, dans son travail, et un jour, son patron lui a dit « Madame Dibling, je ne vous paye pas pour parler de Jésus. » C'est vrai. Moi, on me paye pour parler de Jésus, c'est la différence avec ma mère, vous voyez. Donc, elle est là à plein temps, mais son patron ne la paye pas pour parler de Jésus. Mais elle parlait quand même de Jésus. Elle ne pouvait pas s'empêcher, en fait. Ma mère, c'est une évangéliste, en fait. Ceux qui la connaissent et ceux qui ne la connaissent pas, c'est un petit bout de femme comme ça. Elle a 76 ans maintenant. Elle est encore une évangéliste en puissance. Elle ne peut pas s'empêcher de parler aux gens de Jésus partout où elle va, comme toi, Daniel, et comme Catherine, si elle est là ce matin. Tout pareil. Elle ne peut pas s'empêcher. Donc, on lui dit « Chut !» Eh bien, elle pourrait murmurer, ventriloque de Jésus. Vous voyez ? Et en fait... Un jour, elle m'a dit, c'est mon patron. Un jour, mon patron, il m'a dit, Madame Dibling, elle était secrétaire de direction. Mon patron, il m'a dit, Madame Dibling, quand quelqu'un vous demande de me parler et que j'ai pas envie de lui parler, je vous dis, je ne suis pas là. Donc vous lui dites, je ne suis pas là, même si je suis là, parce que c'est votre job. Je vous paye pour ça. Donc vous le dites. Ma mère, elle rougit tout de suite parce que ma mère, c'est une vitrine vivante. Et elle dit, mais vous savez, moi, je ne peux pas mentir. Je n'ai pas le droit de mentir. Je ne sais pas mentir de toute façon. Je ne peux pas mentir. Mais je ne vous demande pas si vous savez mentir. Je ne vous demande pas si vous pouvez mentir. Je vous demande de faire votre travail.
Eh ben, écoutez, moi je suis désolé, mais je ne peux pas le faire. Mais je ne vous demande pas si vous ne pouvez pas le faire. Vous le faites, vous ne réfléchissez pas, vous exécutez les ordres. Et un jour, je me rappelle, ma mère, elle était à l'envers, quoi. Elle rentre à la maison, elle dit, mais je ne peux plus continuer à travailler, c'est pas possible, je dois mentir, mais je ne peux pas mentir. Le lendemain, quelqu'un téléphone, je voudrais parler à votre patron. Ma mère, elle dit, qu'est-ce que je fais? Bon, mon patron m'a dit de vous dire qu'il n'est pas là. Voilà. Donc, rappelez-le plus tard. C'est exactement ce qu'elle a fait. Son patron lui a plus jamais demandé de mentir. Écoutez, Madame Dibling, voilà, ça marche pas. Ça, vous y arrivez pas. Vous faites votre possible, mais c'est bon. Si, voilà, vous le passez à une autre secrétaire la prochaine fois et elle fera son travail. Voilà. Mais tout ça pour dire que ma mère, elle était à plein temps, partout où elle était. Et quand son patron lui disait, je vous paye pas pour parler de Jésus, elle pouvait presque dire, mais si vous saviez. Mais si vous me payez quand même pour parler de Jésus, parce que je suis ambassadrice de Jésus partout où je suis. Et c'est ton cas aussi. Donc même si, voilà, on comprend, ton patron, il ne te paye pas pour... mais si, pendant que tu fais quelque chose, tu parles, on parle de tout pour qu'on ne parle pas de Jésus. Donc ça ne t'empêche pas de travailler. Voilà, mais tout ça pour dire qu'on est à plein temps. Et ta manière d'être dit beaucoup de choses sur toi. Et je termine. Parce qu'à forme, il y a un E, c'est expérience. Les expériences que Dieu te fait vivre contribuent à te former. Et tout ce que tu as acquis comme expérience jusqu'à aujourd'hui te sont utiles pour accomplir le plan de Dieu. Je ne sais pas si un jour le roi David, quand il était berger, il s'est dit un jour je vais être roi. Je ne suis pas sûr. Quand il était enfant, quand il était adolescent, qu'il gardait des moutons. Non? Je ne pense pas qu'il se le disait. Je ne pense pas qu'un jour il s'est dit un jour je vais terrasser un géant. Je ne sais même pas s'il savait que ça existait. Je ne sais pas, hein, peut-être. Il faisait juste bien son travail. C'était un bon berger. Il s'occupait bien de son troupeau. Quand des animaux venaient pour agresser son troupeau, des ours, des lions et tout ça, tout ce qu'on trouvait là-bas, eh bien, en fait, il défendait son troupeau, il nourrissait son troupeau, il soignait son troupeau. Et tout ce qu'il a acquis comme expérience au fur et à mesure de son travail de berger d'animaux, ça lui a servi le jour où il était face à Goliath. Ça lui a servi quand il était roi. Ça lui a servi à composer des psaumes, comme le psaume 23. « L'Éternel est mon berger ». Il a écrit, il a composé des chants et des poèmes à travers toutes les expériences de vie qu'il a eues. Et certains des psaumes qu'il a écrits sont tellement sombres parce qu'ils racontent ses plus grandes erreurs. Parce que toutes les expériences qu'il a vécues ont été utiles à accomplir le plan de Dieu à travers lui. Donc sa mission était habitée par ces expériences. Alors mon frère, ma sœur, mon ami, je t'en supplie, n'attends pas que Dieu te révèle d'en haut quelle est ta mission. Il va la préciser d'en haut, c'est sûr. Mais observe-toi et regarde tout ce qu'il a déjà mis en toi. Regarde ce que les gens disent de toi. Examine ta vie et regarde la forme que tu as déjà. Et tu trouveras directement à quoi Dieu t'appelle. Observe tes expériences, observe tes capacités, observe tes ressources et utilise-les pour faire ce pourquoi Dieu t'a formé. Amen. Alors je termine. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Tout contribue, tout, absolument tout. Le meilleur et le pire contribuent. Tes erreurs, tes échecs, tes péchés, tes souffrances, tout, même ce que tu regrettes peut-être que tu as fait, ça te sert à servir Dieu aujourd'hui. Alors certaines choses, tu aurais peut-être préféré ne jamais les vivre, et même que Dieu aurait voulu que tu ne les vives pas. Certaines de tes erreurs, certaines de tes désobéissances, mais tu peux les mettre aujourd'hui au service de Dieu. Alors je termine. Il y a peu de temps, c'était l'année dernière, Georges nous avait transmis un questionnaire sur les dons. Et vous avez été nombreux à le remplir et nombreux à ne pas le remplir. Et c'est dommage, parce qu'en fait, le but de ce questionnaire, c'était justement de mettre en lumière tout ce que je viens de dire ce matin et de réaliser en fait ce que nous sommes et à quoi Dieu nous appelle. Quelle est l'orientation de notre cœur? Quelles sont nos forces spirituelles? Quelle est ma manière d'être? Et quelles sont mes expériences et quelles sont mes ressources? Donc si vous voulez ce questionnaire, allez voir Georges. Il va, alors soit vous l'imprimez, on va voir avec Sarah, ou alors vous l'envoyez et vous le remplissez.
Et vous pouvez le renvoyer à Georges et lui, et on l'aidera bien sûr. On pourra aussi, parce qu'il y a une sorte de correction à faire, entre guillemets, enfin qu'on appelle ça ? Une analyse, merci, c'est une analyse plutôt. Une analyse pour pouvoir vraiment détecter les points saillants de ta personnalité et de tes capacités. Et ça te donnera beaucoup de réponses. Mais je t'invite aussi à lire ce livre, Forme. Achète-le, ça vaut une 20aine d'euros. Fais-le toi livrer. Et en plus de la Bible, parce qu'il faut lire la Bible d'abord, lis ce livre en 2025 et tu seras béni, c'est sûr. Alors pour terminer, ces 4 résolutions pour cette année 2025. Vivons en 2025 avec ces 4 résolutions. Vivons-les du plus profond de notre cœur. Vivons ce pourquoi Dieu nous a créés. Et soyons-le à fond. Mes amis, la vie est trop courte pour perdre notre temps. On ne va pas tous vivre jusqu'à 80 ans. Il y a 2 semaines, nous avons enterré le fils du pasteur Renato et Andramita Bastos, 24 ans. 24 ans, rupture d'anévrisme le soir en promenant son chien. Personne ne sait quand il va partir. Il faut tout donner tout de suite et ne pas attendre. Amen. On va se mettre debout, si vous le voulez bien, et je vais laisser... Gloire à Dieu. Allons-y franchement. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. J'invite le groupe de louanges à venir me rejoindre et je vous laisse la place après. On va juste terminer par la prière. Père éternel, pour démarrer l'année, pour poursuivre cette année, parce que ce n'est qu'un symbole après tout. Le 31 décembre n'était pas si différent du 1er janvier dans l'histoire de l'humanité, mais nous pouvons choisir des moments symboliques comme cela pour nous positionner correctement. Et c'est ce que nous voulons, Seigneur. Tout simplement, avoir la bonne posture, la bonne attitude, être résolu pour les bonnes choses. Seigneur, on ne veut pas mettre la barre trop haute et lancer des tas de promesses. Cette année, cette année, cette année, et terminer l'année la tête basse en réalisant qu'on a fait 20% ou 5% de tout ce qu'on a promis, de tout ce qu'on s'était engagé à faire en début d'année. Seigneur, non, ta parole dit même que tu prends au sérieux nos engagements. Et il y a un psaume, si je ne me trompe pas, qui dit que j'ai tenu les engagements que j'ai faits devant l'Assemblée. Alors Seigneur, on veut prendre au sérieux les engagements qu'on prend. On veut réfléchir, on veut méditer, on veut prier avant de s'engager à quelque chose. Et ensuite, on veut se donner les moyens de le faire. Merci Seigneur, parce que ce matin, tu nous rappelles, et c'est tellement vrai. Ça a toujours été vrai, ça le sera toujours, mais on l'oublie tellement en Occident, où nous sommes souvent bien protégés, bien soignés. On oublie que même ici, c'est possible de partir à n'importe quel âge. Alors Seigneur, aide-nous à ne plus perdre de temps. Seigneur, ce matin, tu as attiré notre attention encore sur ce que nous sommes. Seigneur, on n'est pas des moins que rien, on n'est pas rien, on n'est pas peu de choses, on n'est pas petit, on n'est pas minuscule, on n'est pas insignifiant. Non, on n'est pas tout ça. On est important, on est précieux. Tu nous as voulu avant même notre naissance. Tu savais tous les mots qu'on allait prononcer avant qu'on en prononce un seul. C'est ce qui est dit dans le psaume 139. Et tout ça, c'est vrai. Parce que tu nous as créés pour un but. Et tu nous as équipés. Et tu nous équipes jour après jour encore. Alors Seigneur, on ne veut pas perdre notre temps. On ne veut pas gaspiller notre temps sur les réseaux sociaux. Et même si ce n'est pas mauvais les réseaux sociaux, mais on veut juste ne plus se faire piéger par l'accumulation de tous ces shorts qui par dizaines, qui par centaines viennent nous voler notre temps. Mais on veut vraiment rester concentré sur ce qui est vraiment important. Aide-nous à accomplir ta volonté. Seigneur, donne-nous l'intelligence d'observer ce que tu as fait de nous jusqu'aujourd'hui. Donne-nous aussi l'intelligence spirituelle de discerner ce que tu veux en faire. Donne-nous aussi l'humilité de nous entourer des bonnes personnes. Donne-nous aussi l'intelligence de choisir, de lire ce livre ou d'autres choses et de faire des formations pour nous équiper encore mieux à être pertinents, à être affûtés, pour être les bons outils entre les mains du Créateur, entre les mains du divin potier qui nous façonne à son image. Merci Seigneur, que cette année 2025 soit belle, qu'elle soit belle selon tes critères Seigneur, qu'elle soit belle parce que nous serons pleinement investis dans ce pourquoi tu nous as créés, afin que personne ne termine cette année avec des frustrations, avec des regrets, avec des remords, mais qu'on soit heureux de vivre cette année. Et qu'en fin d'année, on soit heureux de l'avoir terminée et heureux de commencer la nouvelle. À toi toute gloire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu pour ça encore ?
Et un tout petit peu plus fort, s'il vous plaît. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Thank you.
Alors pour la première annonce, merci, je laisse la place à Marie-France. Encore moi. C'est pour vous dire que les catalogues pour les chocolats. Quoi Ah. Donc les catalogues pour les chocolats sont arrivés. Ils sont au fond de l'église. Les commandes sont à faire jusqu'au 24/3. Les paiements sont à donner avec les commandes. Et c'est pour un cœur ouvert. Donc voilà, c'est tout. Merci. Pour la prochaine annonce, je laisse place à Raphaël. Bonjour. Alors moi je viens vous parler de la soirée de louanges, donc qui aura lieu le 15 mars ici à 18h30. Donc on a vraiment hâte que chacun de vous puisse venir. Voilà, donc on aura des temps bénis autour. Donc il y aura un petit buffet participatif, mais surtout on va exprimer notre reconnaissance à Dieu. Chacun de nous on a des manières de dire merci à Dieu. Ouais, on va passer la vidéo juste après. De dire merci à Dieu. Alors voilà, qu'on puisse vraiment le faire, que ce soit au travers de chants, que ce soit au travers de danse, que ce soit au travers de poèmes, de dessins. Il y en a même qui ont fait des dessins et qui nous ont expliqué la signification des dessins. Voilà, tout ce qui vous passe par la tête et pourquoi vous voulez dire merci à Dieu, bah faites-le. Voilà. Si on peut passer la vidéo de la dernière soirée qu'on a eue le 2 novembre. Voilà, donc on aura l'occasion de continuer à la soirée. Donc voilà, si vous voulez participer, si vous voulez intervenir, contactez-moi avant le 9 mars, voilà, pour qu'on puisse tout mettre en place. Et voilà, donc on a hâte d'y être. Et venez nombreux. Merci. Ensuite, prochaine annonce concernant les baptêmes. Donc très bientôt, on aura une nouvelle session de préparation au baptême. Donc si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir Sarah. Sarah, est-ce que tu peux te lever, s'il te plaît? Lever ta main. Voilà. Merci. Et préparation de nouveaux membres. Donc si vous fréquentez cette église depuis un certain temps et que vous voulez vous engager et être membre de cette église, bah pareil, il y a une préparation, donc vous pourrez aller voir Sarah. Cette semaine, on a notre marche de prière mardi. Donc, la marche de prière, c'est au quartier des Louvrais. Et le rendez-vous sera à 20h30 au Théâtre des Louvrais, donc place de la Paix, pas loin d'ici. Dimanche prochain, on aura notre culte à 10h30 avec Daniel Gentil. Et à 13h, le groupe de jeunes. Et aujourd'hui, du coup, on a notre assemblée générale à 13h30. Donc, on mange ensemble ici et ensuite, on a nos 2 assemblées générales. Et du coup, petite annonce, je ne vois pas Sébastien, mais c'est son anniversaire, donc vous pourrez aller lui souhaiter après. Il n'est pas là. Donc, vous lui souhaiterez tout à l'heure. Je vais prier pour clôturer le culte. Je vous invite à vous lever. Seigneur, je te remercie pour ce culte. Merci pour ce que tu nous as dit au travers de ton serviteur. Que vraiment cette parole puisse être gravée en nous. Que vraiment nous puissions prendre en considération tout ça. Que nous puissions l'appliquer dans nos vies. Merci pour ta présence à chaque instant. Merci pour ton esprit en nous qui nous dirige, Père. Je te remercie aussi pour ces temps d'assemblée générale, ces temps de communion fraternelle aussi, avec le repas tous ensemble. Merci de bénir le reste de cette journée et chacun d'entre nous, Seigneur Jésus. Amen. À tout à l'heure, à tout de suite.